Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission musicale sur Fréquence Mistral. Ici, nous parlons de rock, de punk et de métal. Prenez place, détendez-vous. Ici Maxime Hutin, bienvenue dans Triton.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Triton. Triton, qu'est-ce que c'est votre émission musicale sur Fréquence Mistral où nous parlons de la musique qui n'a pas pour habitude de s'inviter à la radio. Du punk, du rock, du métal, de l'électro, peu importe. L'idée c'est de parler de votre musique sur nos ondes. Et aujourd'hui, nous recevons un groupe plus extrême que ce qu'on a eu l'habitude de recevoir, Ratten. Bonjour les gars. Salut. Ratten, groupe de, selon votre bandcamp, black metal, crust, sludge, c'est bien ça ? C'est ça. Et un petit peu de doom aussi. Et un petit peu de doom. Donc plein de mélange, on va devoir en parler et expliquer un peu à nos auditeurs qui ne sont pas forcément des grands métalleux de quoi il s'agit. Power Trio aussi, donc... Power Trio et trois ouvriers de la musique. Batteur, bassiste et guitare. Et guitare. 2 chants. Et 2 chants. Et des sons. 1,5. Ouais. Pour nos auditeurs, c'est quoi du coup le black metal par exemple ? Alors je te laisse faire pour le black metal. Alors black metal, c'est une version plus extrême du punk. C'est né dans les années 90 avec des groupes assez connus, Bathory, Darkthrone, qui ont essayé de former une espèce de jusqu'au boutiste de la musique. Voilà. Ce qu'on essaie de ressortir nous aussi, quelque chose d'assez extrême, violent et sombre. Voilà. C'est ça, le black metal entre autres. Enfin, ouais, donc style qui vient de Norvège, c'est ça ? De Norvège, très nordique, oui, de Norvège, Suède, Finlande, où en fait il y avait plus que le no futur, c'était être un cadavre. C'est pour ça qu'il y a le corpse paint, voilà, c'est de ressembler au plus à des cadavres pour vraiment montrer la mort au maximum. Nous on n'en est pas jusque là. C'est un style qui a beaucoup évolué avec le temps en tous les cas, le black metal. Oui. Et aussi, et la France a de fiers représentants et voilà, et ça a évolué effectivement après dans plein de styles différents, dont nous après on se rapproche plus du crust et sludge et doom et tout ça. Le doom du coup qui est beaucoup plus lent on va dire. Très lent et tout aussi dans la souffrance. Beaucoup plus lent, toujours très sombre et vraiment poser des atmosphères les plus oppressantes possibles pour l'auditeur. Et du coup la musique de Ratten, comment vous pourrez la qualifier, à part avec ces étiquettes qui sont des étiquettes globales, aujourd'hui je ne sais pas s'il y a une vraie utilité d'avoir des étiquettes vu que tous les genres se mélangent aujourd'hui. Oui. Comment on pourrait décrire la musique de Ratten ? C'est ce mi-chemin-là justement entre des passes qui vont être plus rapides, plus punky et des phases qui vont être plus doom, plus lentes. Il y a un équilibre entre les deux qui se forme, qui moi me plaît assez pour ça justement parce que je suis pas de la scène black du tout. Ouais. Et j'aime bien justement cette approche. On peut avoir des approches très punk avec le flow d'Alex à la batterie qui lui a clairement une influence punk d'origine. Des ambiances black metal et puis des gros passages doom. Alors sludge aussi on l'a pas défini mais c'est un peu le même délire donc de lenteur on va dire quoi pour faire simple avec un côté peut-être plus bluesy dans le sludge qu'on correspond peut-être moins chez nous. Et des dissonances. Mais voilà et par contre voilà l'ensemble qu'on fasse du doom, du black, du punk ou autre c'est baigné de dissonance en fait. J'aime bien justement la manière de composer de Xavier du coup qui est dans cette ambiance là toujours très dissonante où on fait péter la tonalité bien souvent et finalement voilà ça, c'est un peu j'aime le côté bac à sable en fait de ce groupe où on s'interdit rien en fait en termes de tonalité, de mélodie, voilà c'est assez ouvert à pas mal de choses. Alors par contre c'est vrai que le résultat il faut avoir des oreilles un petit peu aguerries pour l'encaisser et puis pour rentrer dedans quoi. Le métal extrême j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient après de longues années en fait où on habitue l'oreille à écouter des sonorités. Déjà le métal tout court avec les guitares sous distorsion et même dans le death ou quoi avec le chant de Jack crié, c'est une grosse étape à franchir pour arriver au black metal derrière. Il y a ces variantes. Oui, c'est ce côté-là, ouais. Le côté dark en plus, effectivement. C'est ça. Du coup, groupe créé en 2019. Oui. Vous n'avez pas chômé parce qu'il y a déjà 2 albums qui sont sortis. Le premier en 2021, Le Roi de Rat, et le second en 2024, La Longue Marche. Tout à fait. On va parler un peu du premier album. Le Roi de Rat et pas le Roi des Rats. Je dis le Roi des Rats depuis le début, mais c'est le Roi de Rat. Avec des tirets, ouais. On a assez bossé sur la pochette pour tout mettre comme il faut. Du coup, pourquoi le Roi de Rat ? Ouais, c'était la symbolique, ça c'est... Oui, c'était la symbolique rapport aux paroles, de ces croyances qui... de la masse, enfin, qui
oppresse les gens. Et en fait, dans les paroles de cet album, on réactualise à peu près ce qui se passe exactement en ce moment. En fait, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce d'oppression sur les gens et les croyances, et des fois des croyances fausses, comme le roi de rats, qui est une croyance comme une espèce de malédiction liée sur un village, où un roi malfaiteur pouvait se promener sur ces rats qui se tenaient par la queue et portait des préjudices à tout un village. Et en fait, on a encore actuellement des croyances qui nous oppressent, qui nous oppriment, et on voulait exprimer ça dans les paroles de cet album. En fait, c'est juste une corrélation entre ce qui se passait presque au Moyen-Âge et avec l'actualité, ce qu'on vit en ce moment. Rien à rajouter, c'est bien dit. Rien à Il faut rajouter. savoir quand même que le roi de rats, c'est un conglomérat de rats qui sont agglomérés ensemble. Alors, a priori, on en a retrouvé, ça existe vraiment. Alors, est-ce que ça a été fait après, est-ce que c'est des créations ou autres, on ne sait pas trop. Mais oui, dans l'idée, c'est voilà, une masse informe de rats qui sont liés en fait par la queue, ce qui fait une sorte de couronne assez morbide. Et il se raconte que ces rats liés par la queue sont quand même nourris par l'ensemble de la meute de rats, quoi. Donc il y a toujours ce côté un petit peu le côté asservissement, quoi, qui résonnait beaucoup, d'autant plus que ce premier album il a effectivement lui une résonance beaucoup plus crust, donc crust punk, on va dire son assez sale, rythmique punk un peu plus, voilà, il est un peu plus sale que le deuxième, mais il y avait ce côté là un petit peu, voilà, un peu plus engagé, on va dire, dans la musique, qui collait bien avec cet élément. Et enregistré dans l'urgence aussi. D'accord. Parce que, en fait, au début, cet album a été enregistré comme une démo. Où le bassiste originel C'était pas moi. a quitté l'aventure. Voilà, on a récupéré Nathan, qui a bien voulu nous aider à concrétiser cet album. Après, les morceaux étaient écrits et ça sonnait assez compact, Ouais. et assez cohérent. On a décidé de le sortir en album. Parce que du coup, album fait dans l'urgence, mais aussi en full indé. Tout à fait, oui. Complètement, ouais. Tout DIY jusqu'au bout, enregistrement à la maison. Pré-mixage par nous, puis après mixé par un ami en Suède. Karl, on en reparlera peut-être avec nos différents groupes. Ouais. Et on l'a sorti donc par nos propres moyens. Avec, Juste avant le Covid. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait il est sorti. Moi j'ai juste pu apposer mes lignes de basse, en fait, tout était déjà Ok. composé, ce que j'ai apprécié comme exercice. Parce que encore une fois, c'est pas du tout un style moi, dans lequel je suis habitué de jouer, quoi. Mais voilà, je connaissais déjà Alexandre, donc le batteur, et Xavier par l'association qu'on a, puis parce qu'on a eu des groupes en commun ensemble avant. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est sorti juste avant le Covid, et ça nous a permis finalement de travailler énormément l'aspect scénique de notre musique à partir de cet album-là, et puis de composer en fait le deuxième dans la foulée quasiment, quoi. Ce qui était donc un mal parce qu'on n'a pas pu jouer directement cet album-là. Forcément. Un petit peu, voilà. Mais qui était un bien parce que ça nous a permis de nous asseoir au niveau de ce qu'on voulait dégager sur scène, et puis de préparer donc la longue marche qui sera le suivant, donc 3 ans après, quoi. Et du coup, la longue marche. Écrit tout de suite dans la foulée, en fait. Ouais. En fait, quand on a tourné l'album Roi de Rats, il y avait déjà des morceaux de la longue marche qu'on préparait Ok. et qu'on a pu expérimenter en live. Donc en fait, c'est l'album La Longue Marche, il est beaucoup plus mûr que Roi de Rats, justement pour ça, parce qu'on avait plus de temps. Déjà, on était tous à la compo dessus, Oui. ce qui n'était pas le cas avant. Même s'ils ont très bien composé, hein, je sais pas ce que je dis, attention. On était tous les trois dessus déjà dans une optique collective, et c'est des morceaux qu'on a pu éprouver en grande partie en live, en fait, petit à petit. Et c'est vrai que quand tu te retrouves en studio du coup à la maison, en fait, en vrai, parce qu'encore une fois, tu vas comprendre que c'est fait maison. C'est ça. Quand on s'est retrouvé à l'enregistrement, c'est quand tu enregistres en fait des morceaux que tu as joués plusieurs fois en live, tu les as polis, en fait, déjà, quoi. Ils sont déjà beaucoup plus polis, ils sont beaucoup moins bruts, et donc l'aspect de la longue marche est déjà différent, ne serait-ce que sur l'enregistrement et sur la manière de jouer les morceaux, quoi.
Et ça passe comment quand on enregistre un album à la maison? Pas tout le monde, Oui. surtout dans nos auditeurs, on s'est habitué, pour les gens c'est souvent, on va en studio chez un ingé son qui, on se pose, on joue nos trucs et lui il gère tout. Ouais, bah, c'est notre musique est aussi faite pour ça. Enfin, à mon sens, à notre sens, elle est faite pour ça. Déjà, on a la chance d'avoir un local de répétition chez le batteur. Et bien aménagé, on en a même plusieurs, hein, on a évolué petit à petit. On est tous équipés de matériel plus ou moins débrouille, micro, set de micro, table de mixage. Maintenant c'est assez facile avec un ordinateur de faire des captations, donc c'est vraiment pas le problème technique, il faut faire le plus propre possible. Là on a eu des prêts de micro pour la longue marche qui nous ont grandement aidé sur la batterie. Et donc oui, non, prise de son à la maison, du coup on a pu faire de la prise live sur la longue marche. Ok. En fait on s'est mis tous les trois au casque, on a gardé que les pistes batterie, mais on avait donc des témoins guitare et basse pour rester dans le groove. Il y a une grande partie des morceaux qu'on a même fait sans clic, vraiment juste brut, pour garder cet aspect vraiment vivant, quoi, organique. Ouais. Et après par contre le gros du travail, ça a été le mixage qui a été fait du coup par Grégoire Galichet. D'accord. Donc en Alsace, qui est donc Grégoire Galichet, c'est le batteur de Death Code Society. Ok. Gros niveau de batterie. Et en fait c'est un copain d'Alex depuis l'adolescence, quoi. Donc il lui a demandé, il l'a fait volontiers. Je crois que le gros du travail lui revient, même si nous on enregistrait certes, mais le gros du travail lui revient. Après il n'était pas habitué à ce genre de format, c'est-à-dire qu'il a reçu en fait une seule piste. Enfin il a reçu 30 pistes, mais il y avait pas plusieurs morceaux en fait. L'ensemble de l'album était déjà enregistré linéaire en fait, quoi. D'accord. Donc il a traité en fait nos 30-40 pistes, mais comme un seul bloc, quoi. Sans traitement, il n'a pas retouché tout ce qui était rythmique, etc. C'était notre travail à nous avant, les édits en fait, on les a fait avant nous. Le peu qu'il y avait à faire, on l'a fait nous. Et tout le reste, ça a été plusieurs prises en fait, principalement du live, quoi. Du coup, on garde en effet ce côté très organique. C'est ça, c'était l'idée, ouais. C'est pas commode d'avoir du mix sur un album complet comme ça. Et c'était déjà le cas sur Roi de Rame, moi ça m'avait surpris. Et ils ont fonctionné comme ça, et finalement je trouve que ça fait un peu vieux jeu, mais du coup on prend la dimension de ce qu'est un album. C'est-à-dire qu'en fait, moi c'est des albums que j'arrive pas à écouter pour une chanson, quoi. Ouais. Dans l'idée, il y a un début, un milieu, une fin, il y a des transitions, il y a tout est pensé, tout est calculé. Et puis la longue marche particulièrement parce qu'on visait quand même le vinyle. Donc on a même pensé l'articulation des morceaux pour avoir une respiration au milieu, avec des samples, etc. Enfin c'était vraiment un travail, pas seulement un travail de composition musicale, mais aussi un travail de mise en place, de conception d'un album, d'un environnement complet, quoi. Et justement, pour en revenir à cet aspect de la composition, justement, souvent quand j'essaie de faire écouter du black ou du sludge à des gens qui sont pas familiers à ça, pour eux c'est du bruit, et il n'y a pas forcément une démarche de vraie composition qu'on peut imaginer avec un compositeur classique derrière ses partitions. Comment ça se passe chez vous justement ces phases de composition et comment on est amené à composer en fait du black? Alors généralement je travaille à la maison sur un riff, quelque chose que j'ai envie d'entendre, que j'écris une partie d'un morceau, puis une autre, et on essaie d'assembler tout ça ensemble, où chacun va amener sa partie, donc la partie basse, la partie batterie. On amène comme un puzzle pour essayer de raconter une histoire. On peut aussi jouer un riff qui tourne en boucle, juste pour essayer de raconter quelque chose. Après Nathan propose aussi parce que c'est un très bon guitariste, bien meilleur que moi, propose aussi des riffs. On essaie de construire les morceaux comme on a envie de les entendre. Il faut qu'il se passe quelque chose en répétition, il faut que ça nous plaise. Et on les retravaille, on les peaufine. Si on a la chance de pouvoir les jouer en live en plus, avant de les enregistrer, c'est ce qui, comme le disait Nathan, c'est ce qui construit le morceau. Il devient, une fois qu'il est jeté sur galette, il est magnifié parce qu'on sait que ça apporte quelque chose aussi avec le public. On voit les réactions du public. Et c'est comme ça qu'on travaille nos morceaux. Il y a une part d'accident aussi. C'est une manière très empirique de concevoir la composition, quoi. Ouais. En fait, on se voit une fois par semaine. On peut effectivement répéter un riff en boucle pendant s'il faut 10-20 minutes, quoi. Tant qu'on n'aura pas trouvé la manière de jouer. Quelquefois on abandonne, on revient dessus après. C'est très très empirique.
Et effectivement, l'apport du live est très important quand on a la chance de pouvoir les présenter petit à petit en live, en fait, ce qu'on a commencé à faire sur l'album à venir. En fait, on fixe vraiment les morceaux définitivement seulement au moment de l'enregistrement, après les avoir passés en répétition plusieurs fois, les avoir changés, remélangés, réagencés. C'est vraiment, la meilleure comparaison serait de la sculpture à partir de l'argile, quoi, en fait. On part vraiment d'une masse d'argile que sont les riffs de Xav, quelquefois plus rarement les miens. Et en fait, comment on va les assembler, les modeler petit à petit, et c'est un travail qui est très très long en fin de compte, quoi. Ouais, ou un peu, je pensais au stand-up en fait, où ils vont écrire leurs blagues, leurs sketchs, et c'est la prestation live qui va déterminer ça, aussi ça marche, ça marche marche pas. Des moments de faiblesse, pas. parce que tu le sens vite en fait quand t'es devant des gens, quand tu perds l'attention, ou c'est vrai que ça aide aussi, même si on compose pas seulement uniquement pour les gens, on a aussi beaucoup dans ce que nous on veut entendre, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut t'apporter ce côté-là, oui, de voir où tu vas et de comment tu ressens les choses, quoi. Et essayer de surprendre aussi. Ouais. Voilà. Il y a toujours cet effet un peu de surprise de voir tout le monde, il y a quasiment pas de tourne carré, c'est que des... Alors les mesures sont souvent à 4 temps, mais c'est surtout l'itération, en fait, elle peut être à 5 tournes, 7 tournes, 11 tournes, c'est beaucoup de... Voilà, on s'amuse beaucoup là-dessus, de manière à pas être sur cette formation vraiment très, très rock, 4, couplet, refrain, refrain, et c'est un peu la négation de ce côté pop, quoi. Après, dans ces styles, il y a des refrains. Dans le black metal, dans le crust. Non, justement, il n'y a pas pas vraiment de structure. Et justement, c'est essayer de tout déstructurer, même un riff ou quelque chose qui pourrait être un petit peu éclairé, il faut le noircir, faut rendre les accords. C'est trop joyeux. Oui, c'est trop joyeux. Ou dès qu'on sent que c'est trop enjoué, ou ça revient trop vers le punk. Il faut essayer de casser ces espèces de rythme, donner du faux rythme aux gens, et puis à nous aussi, essayer de s'instaurer de créer le malaise. Ouais, de créer le malaise, que ça soit un peu malsain, et c'est ce qui nous plaît. Ouais, il y a quelque chose de sympa à se faire souffrir, en fait. Je sais pas comment expliquer, parce que je suis le premier à écouter du black et du drone, j'adore le drone. J'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime ça. Qu'est-ce qui fait que dans cette musique qui est torturée au possible, alors qu'on n'est pas forcément des personnes très torturées, pourquoi cette musique-là marche avec moi et marche avec tant de monde, en fait? Je pense que tu auras autant de réponses que d'auditeurs. Moi, c'est le côté cathartique de la musique, on revient souvent dessus, quoi. C'est vrai que de la jouer ou de l'entendre, du coup de sortir un peu cette noirceur-là, ce malaise-là musical, quoi. Il y a une forme d'apaisement, en fait. Moi, ça m'apaise énormément d'écouter ces musiques-là, ça m'apaise aussi énormément de les jouer, et j'allais même te dire, sur un gros blast black vraiment hyper linéaire, finalement je trouve pas ça violent, je trouve ça même plutôt ambiante, quoi. C'est ça. Quand tu sors en fait de cette violence d'abord, quoi, de cris primal, de sons vraiment surpuissants, sursaturés, en fait tu rentres dans des nappes, en fait, finalement, qui sont hyper apaisantes, et finalement quelquefois ça m'adresse beaucoup moins que certains morceaux qui peuvent passer à la radio, quoi, tu vois. Totalement. Mais est-ce qu'on est prisonnier de cette habitude d'écoute, ou est-ce que c'est vraiment un vrai ressenti? Ça, je saurais pas te répondre, mais c'est vrai que je pense que ce côté cathartique de la musique, en tout cas dans ce qu'on produit, même au niveau des textes et tout, enfin voilà, après une bonne répète, après un bon concert, après une écoute de l'album, parce que j'arrive à réécouter, c'est assez rare, la longue marche, j'arrive à le réécouter assez facilement. Voilà, il y a un aspect un petit peu, voilà, où on a posé ses valises et puis on peut passer à autre chose, quoi. Eternity is not infinite temporal duration. Eternity is timelessness. You will face life as life presents itself, as life is in itself. In a circle of stars, in the afterglow of the last war, do you hear the voice
Vous avez le projet Ratten, mais à côté de ça, vous avez d'autres side projects, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des side projects ou d'autres projets principaux, ceci dit. Comment on fait quand on a autant de projets, que ce soit donc Devil Cut, on va y revenir après, ou Mason, Mason, ouais. comment on trouve encore des idées musicales après tant d'années, après tant de projets, tant de musique? Parce que les projets sont différents, les approches, oui, en fonction du style, forcément, t'as une autre façon de composer, t'as d'autres choses à raconter. Il n'y a pas de fin, en fait. Tu peux répéter, même pas se répéter sur les mêmes choses, sur les mêmes thèmes, mais t'as d'autres façons de les raconter. C'est comme parler avec des gens, c'est pas parce que tu as parlé avec une personne que t'as plus rien à dire à quelqu'un d'autre. Tu peux le répéter d'une autre façon, et c'est une façon de s'exprimer de façon différente. Moi, en fonction de chaque groupe, j'ai pas la même attitude sur scène, j'ai pas la même attitude quand j'écris, j'ai pas... Enfin voilà, tout ça, c'est des histoires différentes, mais dans la souffrance toujours. Oui, puis en fait, l'un nourrit l'autre, quoi. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, donc Mazen, je fais la guitare dessus, donc ça m'arrive régulièrement de sortir des riffs, et je me dis, en fait, finalement, ça sonne pas du tout Mazen. Je laisse de côté, et puis ça passera chez Ratten si c'est... Enfin, t'as quelquefois des fulgurances quand tu composes de la musique qui te viennent, que tu poses, on peut en plus maintenant enregistrer des choses, avoir des disques durs garnis d'idées, de vocaux qu'on a gardés dans un coin, quoi. Et en fait, finalement, tu te rends compte que en fait, tu composes pour tel ou tel projet sans forcément le savoir, quoi. Même si tu pars sur la base que tu dois composer pour tel groupe, finalement, t'as un truc qui te vient qui est complètement autre, c'est pas perdu, on le met de côté, il servira ailleurs ou pas, enfin, c'est à voir, quoi. Mais l'ensemble des choses, l'ensemble des groupes se nourrissent les uns les autres. Parce qu'en fait, on est dans une forme de microcosme, effectivement, avec plusieurs formations. Le 04 étant ce qu'il est au niveau des musiciens métal, on est tous sur différents instruments, sur différentes formations. Mais ça se nourrit, quoi. C'est pas pour autant qu'on a moins à donner, quoi. C'est du polyamour musical. Et justement, c'est cet aspect, au niveau de la musique, vous êtes tous, j'ai l'impression, au sein de Ratten, multi-instrumentistes. Moi, non. Toi, non? Non. Que guitare? Mais ouais. Ah ouais? Et de moins en moins bien. Ouais, il dit ça. Guitare, oui, il sait jouer du clavier d'orgue au pied et tout, enfin, il sait faire un tas de choses, ce monsieur. Mais comment c'est venu, principalement, et comment c'est venu du coup cette approche musicale? C'est un vrai apprentissage d'apprendre un instrument. Est-ce que c'est juste du hasard comme ça, dans le groupe, il manque un bassiste, je mets la basse et j'apprends? Moi, la basse, c'est ça. Moi, j'ai fait 20 ans de guitare avant de me rendre compte que la basse, c'était vachement bien. Mais par hasard, parce qu'on m'a demandé, il y a besoin sur un projet à l'époque, punk, à côté de Sisteron. C'est là où j'ai embrayé en fait sur la basse. Et puis en fait, tu te rends compte que quand t'es bassiste, t'es encore plus demandé que quand t'es guitariste. Ah ça, oui, c'est clair. Donc en fait, tu n'arrêtes pas, et donc faut fixer des projets. Là, je suis arrivé à un équilibre où j'arrive à avoir un projet à la guitare, un projet à la basse, un projet à la batterie, ce qui est plutôt cool. Comme ça, j'expérimente un peu tout, quoi. Ça fait des week-ends un peu chargés. Des nuits chargées, surtout quand t'as une famille, un travail. Parce que oui, on n'en vit pas, hein. Donc voilà, les nuits sont courtes, mais c'est hyper porteur, quoi. Tu apprends, enfin moi j'adore cet apprentissage permanent de la musique, puis le changement d'instrument il t'apporte tellement sur les autres aussi, quoi. Alors, c'est sûr que tu répartis un peu tes billes, tu seras jamais excellent dans un instrument, mais finalement c'est pas l'idée. L'avantage de ces groupes-là, c'est qu'en fait on n'est pas sur une recherche de technicité forcément à tout prix, même s'il y a des passes qui sont techniques, qui sont pas forcément évidentes à jouer ou à comprendre, mais c'est pas une recherche absolue de technicité, puisqu'on est dans ce que disait Xav tout à l'heure. L'idée c'est de dire ce qu'on a à dire d'une manière quelquefois brutale, quelquefois plus posée, mais voilà, de sortir quelque chose, une forme de mal-être. Et dans les trois groupes, c'est un petit peu le commun, quoi qu'il en soit. Quel que soit l'instrument, quel que soit ce que tu joues, quels que soient tes compos, en fait, il y a ce fond commun, en fait, mais qui est lié en fait à la musique métal, surtout dans son côté extrême, quoi. Car en effet, il y a Ratten d'un côté, mais on a aussi deux autres projets, Devil Cut et Mazen. Je vais jamais arriver à le dire. Anecdote, on s'est rencontrés du coup à un de vos concerts qui était organisé. Et par hasard, tu as été amené à me dire, je joue aussi dans Devil Cut. Et ce groupe, je l'écoutais quand j'étais adolescent. Donc Devil Cut, c'était vraiment une grosse phase de ma vie métal, vie musicale, je sais pas comment exprimer ça. Comment on pourrait résumer ce projet Devil Cut? Ah, je te laisse. Parce que là, c'est toi qui es à l'origine du projet. Ratten, c'est déjà pas évident si on n'est pas habitué à écouter. Alors Devil Cut,
Alors c'est un projet un petit peu particulier, très expérimental, basé dans le doom, dans le drone, dans le noise. En fait, il a plein aussi d'étiquettes, voilà, funeral doom, funeral drone, funeral sludge. C'est essayer de faire la musique la plus lente, la plus sombre, la plus bruitiste. La plus forte. La plus forte. La plus forte aussi. C'est peut-être le plus important de l'idée de la formation. Ce que j'en ai compris, moi, c'est que c'est très très fort quand même. Quoi. Parce qu'en live, c'est jouer avec le plus d'ampli possible. Pour faire vivre le drone. C'est l'expérience physique. Un petit peu comme, pour les connaisseurs, Sun. Voilà. Bon, on n'est pas au niveau de Sun, au niveau puissance. Je les avais vus au Hellfest. C'était incroyable. Oui, là, ça peut être une. Assis dans l'herbe, j'ai juste pris le mur de son dans la tête. C'est un peu l'idée. Il y a cette idée-là, mais pas seulement. Mais sur des scènes un peu plus petites, hein, mais dans des caves, quoi. Dans des caves, mais on peut atteindre les 115 décibels. Voilà. Assez puissant pour ressentir la musique comme une expérience physique. Voilà. Où vraiment, où le but du drone, c'est essayer de faire vibrer les fréquences, entre des fréquences de basse et des fréquences aiguës de guitare. Aigu, ça reste encore un bien grand mot. Pour faire vibrer le corps au maximum. Et c'est une expérience physique assez intense. Après, en album, la puissance n'est pas là, mais la souffrance l'est aussi. Je dis beaucoup de souffrance depuis tout à l'heure. Ça fait un peu dépressif. Oui, c'est un peu jusqu'au boutiste. Hein. C'est vraiment essayer de représenter le mal absolu. Parce que le nom drone, est-ce que ça vient du coup de la musique classique et des drones justement qu'on utilisait, donc une note constante? Oui, voilà, c'est ça. Entre la musique minimaliste et l'influence, pour Dave Cut, c'est beaucoup de Sun, vraiment. Ouais. La vibration à son maximum. Et dans Dave Cut, comme je joue du clavier au sol, donc avec des synthés analogiques qui font des ondes, formes d'ondes assez puissantes, et un accordage très grave, essayer de faire vibrer, trouver des amplifiés, en position de phase en fait, des jeux de battement qui sortent dans les voilà, et c'est physiquement, ça se ressent physiquement des fois. Alors ça peut avoir un effet aussi cathartique en tant que public, on est bercé, baigné dans le son, ou ça peut être une épreuve, donc comme Sun, ça peut être une épreuve physique insupportable, parce que on joue dans les Larsen, plus des rythmes très lents, jouer à la batterie pour que ça imprègne, que ça marque. Donc voilà, c'est... Et les infrabasses qu'on ressent mais physiquement dans l'estomac en fait. Oui, c'est assez impressionnant. C'est à vivre comme expérience, même si on n'est pas du tout fan on peut ne pas aimer ce style de musique, et je l'entends. Et c'est quelque chose, je pense, à vivre une fois. Oui, peut-être pas en album, mais en concert, c'est quelque chose. Pour le coup, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert la formation, justement avec un concert à Toa, où on s'est retrouvé avec des gens du village qui étaient restés finalement jusqu'au bout, qui n'étaient pas du tout versés dans ce style de musique, qui sont allés chercher tout ce qu'ils pouvaient pour se mettre dans les oreilles pour se protéger, parce qu'ils avaient épuisé le stock de bouchons. Et qui ont ressenti l'expérience finalement, une quarantaine de personnes à 1h du mat devant Dave Cut. Il y avait une ambiance quand même particulière, quoi. Et c'est vrai que en fait c'est une expérience collective du coup en live et hyper puissante, quoi. When life comes to death. Living in cold black.
Ça se passe Avant comment de du valider. coup la batterie quand on fait du drone? C'est lent. C'est lent. Mais finalement c'est dur. Hein. Moi j'apprends. Hein. J'avais pas un gros niveau de batterie de base à part faire Pumchak. Et en fait j'apprends énormément. Du coup à jouer à des tempi très 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 lents. Donc là c'est du clic à 300% pour pas accélérer. Mais c'est à l'avantage aussi de te laisser découvrir un petit peu ce que tu peux faire en fil, en agrément, sans en mettre trop, parce que c'est pareil, c'est pas une musique qui demande de l'ornement spécialement, elle demande surtout à être un petit peu derrière le temps et garder vraiment cette lenteur qui est importante. Ne pas se perdre dans les tournes, parce que c'est toujours des tournes, encore une fois, complètement alambiquées. Là par contre, il y a à fond de mesures composées, de répétitions complètement impaires, voilà, mais en version très lente, quoi. Mais c'est très intéressant du coup à découvrir, à décortiquer. Parce que rentrer dans le cerveau de Xavier, c'est toujours une expérience particulière, que ce soit pour Dave Cut ou pour Je le Apple. souhaite pour personne. Ouais, bon, on s'y fait. Et finalement, c'est pas si désagréable. Il y a toujours un petit côté challenge à comprendre ce qu'il a derrière la tête. Et enfin, même si lui, tu crois que tu te poses pas forcément la question de comment tu composes les choses, elles te viennent comme ça, quoi. Mais de rentrer un peu dans ce cerveau un petit peu malade là, et de regarder comment c'est gaulé, c'est un peu challenge, quoi. Moi, j'aime bien, en tout cas, que ce soit à la basse sur Atten ou à la batterie sur Dave Cut. C'est toujours intéressant à faire, quoi. Après, je suis encore au début de mon apprentissage, moi. Mais je compte persévérer, en tout cas, autant qu'il me laissera le faire avec lui. Et puis apprendre toujours plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une approche, c'est pas un apprentissage de l'instrument traditionnel, quoi. Pour Non, le coup, c'est clair. Il faut taper très très fort Et très très lent. et très très lent. Mais très très sur le temps. Enfin, Mais ouais, franchement, mais un très peu à la très carré, presse, quoi. si c'est possible, ouais. Faut être en Mais place. ouais, c'est ça, ouais. L'accélération pardonne pas dans ce style, quoi. T'as pas le droit à céder à cette envie de vie, en fait. C'est ça. Non, c'est la négation. Le funéral absolue. doom, on évite. Ouais, c'est ça, c'est funéral, hein, c'est pas pour rien. Ah, tu as un autre projet, Oui, qui est plus vivant, du Qui coup. est pour le plus coup, vivant. Ouais. Qui est plus rock'n'roll. un peu plus de BPM. Maison. C'est Mézen, ouais. Mézen. Ça, c'est mon projet de longue date, on va dire, quoi. Et où je suis le membre originel. J'ai vu passer tous les musiciens du secteur, à tous les postes. Mais j'y tiens bon. Donc, ouais, Qui est du death. Ouais, alors c'est dur à définir, pareil, death, groove, hardcore, on met un peu toutes les étiquettes qu'on veut dessus. C'est ni l'un ni l'autre et un peu tout, quoi. Ok. C'est ce que j'ai dans la tronche niveau guitare pour le coup. Donc Ouais. ça galope un peu plus au niveau des riffs et au niveau des rythmiques. C'est un petit peu moins planant enfin largement moins planant que les deux autres formations. Et il y a un côté, oui, plus, on va dire, un peu plus hardcore avec la voix d'Alexis qui est un petit peu plus, on va dire, dans cet esprit-là, quoi. Et voilà, bon, c'est un projet qui est en cours, où il n'a pas encore d'album, il y a un EP qui est sorti, on est en composition d'album. C'est un projet qui est plus lent du coup du fait du turnover qu'on a eu sur les musiciens. Ok. Et voilà, mais non, ça prend sa place tout doucement, quoi. Normalement, horizon 2026, on devrait sortir quelque chose d'un peu plus complet. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le 04, moi je suis originaire de Marseille à la base, où il y a une bonne scène hardcore metal et tutti quanti. Quand je suis arrivé dans le 04, je me suis dit, il n'y a rien. Mais au final, via cette émission et via les rencontres, pas tant que ça, ça bouge au niveau du métal. Ça bouge en sous-marin, quoi. Oui, ça bouge en Ça bouge sous-marin. en cave, exact. quoi. C'est ça. Et comme on t'a dit tout à l'heure, en fait, on peut s'amuser à faire le compte des groupes du coin, hein. On se connaît tous, mais on a tous joué les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre. Les ponts sont faits hyper facilement, et puis quand tu sais quels sont les, entre guillemets, les bons musiciens ou ceux qui correspondent à ton projet, tu mets le grappin dessus assez rapidement. J'en veux pour preuve, pour Mézen par exemple, il y a Joe, le bassiste de Snapshot, qui est monté habiter du côté de chez nous dans le 04. Il n'a pas fallu attendre une journée avant que je l'appelle pour le recruter parce qu'on avait besoin d'un bassiste, quoi. Donc en fait, on est tellement en galère de musiciens dans ce style-là qu'on se connaît tous, et finalement c'est un plus aussi parce qu'on se connaît, on sait qui appeler quand on a besoin, ou même si tu as besoin d'enregistrer quelque chose ou autre. Enfin, c'est assez solidaire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qu'à Marseille, beaucoup moins de groupes finalement, mais ça vit quand même. Alors ça vit, comme je te dis, un peu en sous-marin, quoi. C'est un peu la problématique, j'ai l'impression il y a les musiciens, on va dire, même s'ils sont en effet moins nombreux qu'à Marseille. Le public, il est là, mine de rien. Il est présent, mais par contre, ça ne suit pas au niveau des salles et ça ne suit pas au niveau Il y a de... très peu de scènes pour s'exprimer dans le 04. C'est un peu compliqué. Il y en a sur Manosque, après il y a Fort Calquier où on a déjà joué. Enfin voilà, on essaye de jouer en local, mais c'est assez difficile. Ouais. C'est du fait déjà du style qui est pas spécialement vendeur non plus.
et du peu d'associations. C'est peut-être lié au soleil en fait, il y a trop de soleil dans le 04, du coup ça passe pas. Non, après il y a des assos qui se bougent, il y a Rock and Volks qui se bouge pas mal, on arrive à jouer de temps en temps au Café Quoi, il y a la MJC de Manosque aussi qui fait tourner quelques fois du métal, mais il n'y a pas de dominante, il n'y a pas de salle à dominante métal dans le coin, c'est sûr, donc c'est tout par des petites orgas qui vont se faire. Voilà, ça se fait toujours un petit peu par un infoline, mais presque. Il faut suivre les événements Facebook, il y a peu d'affichage et c'est un petit peu. Pour autant, on voit toujours des gens, peut-être même plus facilement effectivement qu'à Marseille, où tu peux avoir des salles dédiées où tu vas faire 5 personnes, 10 personnes. Ici, peut-être que c'est un petit peu la loi de l'offre et la demande. Hein. Il y a peu d'offres, donc du coup, il y a beaucoup de monde un peu plus de monde, on va dire, sur les événements, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'association, vous avez. C'est encore On a veillé. une association qui s'appelait Distortion. Distorsion, ouais. L'assaut Distorsion. L'idée c'était ça, c'est de grouper un peu les volontés des musiciens du coin pour programmer nous-mêmes, parce qu'on n'arrivait pas à jouer spécialement dans les salles, programmer nous-mêmes des événements. Et ce qui a plutôt bien marché, donc on était basé à Thoar. Qui est une ville un peu de résistant, on va dire, au niveau de la culture et des sous-cultures, quoi. Donc on avait un super accès à la salle de Thoar et on a fait des premiers événements, enfin ça, on n'avait jamais vu ça, nous, hein. Le premier événement qu'on a fait, c'est 170 personnes dans la salle des fêtes de Thoar pour du métal. Juste la folie, puis voilà, c'était que des événements, les premières années, voilà, 170, 120, 150 entrées. Donc en fait ça marchait plutôt bien et l'idée c'était pas de faire rentrer de la maille, hein, c'était vraiment juste de jouer, donc tout était réinvesti à chaque fois dans un peu plus de matos, on montait des scènes improbables à base d'échafaudage avec le matos qu'on avait les uns les autres et c'était vraiment une belle énergie et qui a été en fait complètement démolie par le Covid, chacun est parti un peu dans son coin, il y en a qui ont arrêté la musique, on s'est retrouvé finalement en fait en membre actif de l'association, on s'est retrouvé en fait avec Ratten et puis Rex, le chanteur actuel de Snapshot, quoi. Donc 4 personnes avec nos conjointes, compagnes et enfants pour les petites mains, quoi. Mais ça suffit pas à monter des événements quand tu pars d'une asso de 25, quoi. Donc finalement, on a mis cet assaut-là un peu en dormance, quoi. Faute de pouvoir faire mieux. On a fait un dernier concert, justement, c'était l'hiver dernier, je crois, pour cramer ce qui restait sur le compte de l'asso et puis partir à zéro. Et c'est une asso qui risque de nous servir en base arrière, finalement, pour avoir une base légale juste pour les groupes, quoi. Mais qui aura plus vocation à produire des événements. D'accord. Ce qui est dommage, hein, mais bon, faute de membres actifs, de membres motivés. Et puis c'est facile de dire oui, je viens au concert, mais c'est autre chose de dire je viens 2 jours avant, monter un plateau. Je fais le ménage à 4h du matin. Je fais le ménage à 4h du mat ou le lendemain à 8h, et puis je vais récurer les toilettes là où tout le monde est passé. Et voilà, c'est sûr que c'est pas le même délire, quoi. Donc on l'a fait volontiers, mais là on est vraiment plus assez nombreux pour l'assumer. Et puis les groupes nous prennent beaucoup de temps aussi. Ouais. Tu peux t'imaginer que 2-3 projets en même temps, parce qu'Alex c'est pareil, il a un super projet, donc Alex le batteur de Ratten a un projet qui s'appelle Ovo, qui est vraiment, tu as pu le découvrir. Ouais, j'ai pu le découvrir en live. Et on a les prémices de ce qu'ils sont en train de préparer, et vraiment il y a une pépite qui va sortir dans pas longtemps. Le mec au clavier est oui, Jean-Phi, ouais. C'est vraiment excellent. Donc nous tous, avec tous nos projets divers et variés, on commence à plus avoir le temps en fait de programmer, de faire des choses. Alors ce qu'on fait dans une moindre mesure, c'est une programmation, on va dire, privée en fait. Donc chez Alex, quand on le sent que c'est le moment, puis avec uniquement des groupes amis, des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrés sur la route. Sûr. Donc c'est pas réellement de la programmation ouverte, quoi. C'est pas la même chose, quoi. On est sur un lieu qu'on connaît, on est sur invitation seulement. Donc voilà, c'est pas la même ambiance, c'est beaucoup de travail d'installation et de logistique, mais on le fait plus volontiers dans le sens où finalement en fait c'est plus un moment qu'on partage avec des gens qui sont proches ou qui vont découvrir la chose, mais qui voilà, c'est pas fermé, mais c'est voilà sur validation, donc ça nous permet de mieux tempérer et mieux gérer les choses. On a fait 2 éditions pour le moment, on va reconduire certainement, mais voilà, pour ça il faut guetter un petit peu nos réseaux respectifs et puis être à l'affût parce qu'il y aura pas d'affiche, quoi.
Si on prend le regard du public, comment vous sentez aujourd'hui en 2025 l'accueil que peuvent faire les gens au style plus extrême, que ce soit du métal ou autre, hein? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que les gens s'intéressent? Ou est-ce que les gens au contraire sont moins intéressés peut-être qu'avant? C'est une question de Ouais. lieu pour moi, ça dépend où Ouais, tu es. ça dépend avec qui. Est-ce que si on a fait justement à Toar, bon, l'avantage du public toardien, c'est qu'ils sont très ouverts, mais on avait fait le festival Rock and Volks où les gens ne s'attendent pas à nous voir parce que, enfin, c'était pour Rattan, et les gens sont surpris parce qu'ils se disent que c'est peut-être pas si horrible que ça. Ouais. Tous, il y en a qui partent quand même. Oui, On va oui. pas non plus se jeter Non, des mais fleurs, hein, pour on ceux fait- qui on fait ont fleur du envie monde. ceux qui ont envie de Ceux qui sont s'intéresser. curieux, ouais. Ceux qui sont curieux se rendent compte que ça leur plaît aussi, qu'il y a quelque chose à découvrir, qu'ils écouteraient pas ça devant les enfants dans la voiture pour aller faire les courses, mais ils ont découvert quelque chose. Et je pense que si les gens sont curieux, hein, d'une manière générale, hein, donc J'ai l'impression qu'au plus on est dans des zones un petit peu désertées, on va dire, Ouais. au plus les gens ont cet appétit-là, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est cette sensation que j'ai, on a pu faire des scènes dans le 05 complètement improbables, dans des salles des fêtes où on n'irait pas imaginer du métal, mais finalement des salles des fêtes comblées avec des gens qui découvrent, qui sont un petit peu sur le cul de ce qu'on peut proposer dans ce style qu'ils connaissent pas. Et finalement, c'est peut-être bien les meilleurs moments qu'on a passés musicaux, avec les fests un peu plus complets aussi, hein, mais ce genre de découverte là. Et en fait, voilà, les lieux un peu déserts, et puis quand tu passes la barrière de la frontière nord de Lyon, en fait, dès que tu montes au-dessus de Lyon, et ça vit beaucoup plus. Je suis désolé pour le sud-est, mais ça reste une zone où c'est. Enfin, on a quand même ouvert pour Imperial Triomphant avec Ratton, je sais pas si tu situes ce groupe, donc new-yorkais hyper célèbre, à Nice, à l'Alterac, 70 entrées, quoi. Ah ouais. Tu te dis, il y a des gens qui venaient du Portugal, des gens qui venaient d'Allemagne, et toi tu ouvres pour eux, c'est vraiment, on s'attendait à une folie, et puis en fait, non, parce que le sud-est et la côte est super difficile, quoi. Honnêtement, je veux pas jeter des cailloux aux gens, c'est pas ce que je dis, mais peut-être qu'il fait trop beau, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être qu'il y a le match, ou je sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a toujours un truc qui fait que Marseille, alors Marseille, c'est complètement aléatoire, ça dépend des soirées. Ouais. Toute la côte, ça vivote, ça bouge. Il y a des gens qui font des choses qui bougent, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que le public, il est plus compliqué. On a eu fait des soirées dans des rades pas possibles, passer Metz, passer Nancy, où tu vois facilement 110, 120 personnes dans un bistrot, quoi. Et c'est pas la même culture en fait du métal. Et encore une fois, peut-être que c'est le soleil qui fait ça. Hein. mais non, le ressenti est vraiment géographique sur la musique. Moi, à mon sens, enfin, c'est une impression personnelle, quoi. Soit des endroits désertiques où vraiment les gens ont un appétit de découvrir, soit des lieux où il y a plus cette habitude culturelle d'aller voir des concerts en bar, et puis des concerts même musique saturée, quoi. On a massacré une fête de la musique à Saint-Étienne-les-Orgues, on le fera plus jamais. je crois qu'ils en parlent encore. Tous les ans, ils ont peur qu'on revienne, je pense. On a créé, c'était une invitation des copains Dogs of Rats, qui est un groupe de punk du coin qui sont adorables Ouais. aussi. Et ils avaient cette place-là sur la fête de la musique, je sais même plus quelle année, quoi. Et ça a été un attentat à la musique devant les 3 bars de Saint-Étienne. C'était très drôle, hein, mais on le fera plus. On l'a fait une fois, c'était amusant, on a passé l'âge de ce genre de blague. Mais bon, voilà. Et cette approche du coup, parce que toi tu es prof de musique, c'est ça, Ouais. en collège? Tu as un programme à suivre, j'imagine, comme tous les professeurs en collège, mais est-ce que tu arrives à ouvrir la curiosité des élèves? Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, je trouve, avec les algorithmes, avec les playlists Spotify et tout ça. Il y a de moins en moins cette recherche, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins cette recherche de curiosité, de choses un peu à côté chez les jeunes. Il y a tout, en fait. J'ai pas l'impression que ça ait tellement évolué depuis ce qu'on a fait nous, en fait, quoi. L'écoute, le format d'écoute, où nous on était plus portés sur l'album, parce que à l'époque, cassette, copier, parce que du coup t'écoutes une cassette, t'écoutes une phase complète, parce que CD, etc. Il y a moins ce format-là d'écoute, c'est plus du format par morceau. Mais comme tout, t'as les jeunes qui écoutent ce qui sort vraiment, ce qu'il y a de plus mainstream, qui est dégueulasse et qui donne pas envie. Et puis t'as ceux qui sont un peu sous culture, qui vont aller chercher d'autres choses. T'as toujours des emos cachés un peu à droite à gauche. Voilà, le métal a beaucoup baissé, par contre, ça c'est sûr et certain. Ouais. Il y a une grosse baisse du métal dans l'écoute des jeunes, une surreprésentation du rap. Alors rap, c'est même pas le bon mot, on va dire de pop urbaine, puisqu'en fait c'est le terme qui correspondrait, qui me paraît le plus juste Oui, je maintenant pense aussi. par rapport à ce qu'il représentait. Mais t'as toujours des gamins qui vont chercher à être un peu différents, qui vont chercher un peu autre chose, et c'est pour le coup eux qui sont intéressants, et c'est sans doute eux qui seront le renouveau, parce qu'en fait on peut pas être négatif sur la musique. Il y a toujours eu une écoute mainstream de la musique, et toujours les gros groupes ou les grosses formations
ou les grands DJ qui sont surreprésentés, surécoutés, quoi. Mais il y a toujours aussi une contre-culture derrière, et ça existe aussi au collège. Oui, et je pense que c'est justement le fait qu'il y ait du mainstream qui a créé des sous-genres, et du coup faire évoluer la musique et créer des... Au plus tu verrouilles un côté, au plus tu ouvres finalement en fait de l'autre. C'est un fonctionnement presque philosophique en fait de l'acceptation des sorties musicales, quoi. Moi je le ressens comme ça. Alors est-ce que je suis optimiste? Alors, c'est fou que je dise ça, mais est-ce que je suis optimiste par rapport à ça, ou est-ce que c'est vraiment mon vécu qui fait ça? Je saurais pas te dire. Mais j'ai ce sentiment là, ouais, qu'il y a encore une... Par contre, oui, comme je te dis, c'est avéré, le métal est en forte baisse chez les plus jeunes. Et le métal, on va dire le métal à papa un peu mainstream, est en forte hausse avec le Hellfest, avec je vais écouter Metallica, j'écoute du métal, alors qu'en fait bon ça va un peu au-delà, quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression quelque part il y a une forme de généralisation du métal chez les trentenaires, on va dire environ, dans sa forme plus mainstream par contre. Et une baisse du coup chez les plus jeunes. Mais est-ce que voilà, ça peut évoluer, ça peut bouger, ça... Tu vois les choses changer. En fait, quand t'es prof, tu vois les choses changer en 4 ans en fait. Ouais, c'est ça. Quoi. Car au final, quand on regarde les playlists Spotify, le métal est quand même bien représenté. Ouais. Quand on parle de groupes comme Gojira, Metallica, les gros noms. Oui, les gros noms. Oui, ils sont devenus, c'est ce que je te dis, à mon sens, ils sont devenus, tu vois, entre guillemets acceptables. Il y a plus ce côté un peu rebelle d'écouter du métal. Tu vas écouter Metallica, Gojira, t'es dans ce qu'on fait de plus. Et pourtant, Gojira, ça peut être très violent, hein. C'est pas Art of Dying, le morceau The Art of Dying. Mais leurs dernières propositions, elles sont faites aussi en ce sens-là. C'est des gars qui sont très, très intelligents, qui savent mener leur barque depuis le début, et leur succès est amplement mérité, attention, hein. Mais c'est pas ce que moi je recherche dans la musique métal. Je suis resté un peu un adolescent éternel où je vais chercher justement un truc un peu crado, un peu. Au plus ça va, au moins j'arrive à écouter les trucs produits, quoi. Et j'arrive à écouter des démos de groupes inaudibles et que je trouve très fun, quoi. Moi j'ai un gros souci avec un groupe que j'adore, Lorna Shore, qui est d'une puissance, et j'aime trop la compo, mais le mixage il est ultra moderne, il est tout carré. Ouais. C'est pas crade. Ouais, j'ai entendu. Et j'ai trop du mal avec ça. Oui, il faut arriver à projeter ton écoute sur un truc plus rousse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Du coup, je cherche la prod, j'arrive pas. Du coup, ça m'empêche l'écoute. Ah. Honnêtement. Il y a même des albums que j'ai écoutés, tentés plus. Moi, j'ai écouté beaucoup de Lamb of God jusqu'à, on va dire, peut-être Sacrament, quoi. Et après, au-delà, mais même j'ai du mal à revenir dessus, quoi. J'arrive à revenir sur Ashes of the Wake, qui a un côté un petit peu plus linéaire, un peu plus bas du front, quoi, même s'il est très produit aussi, hein. Mais j'arrive plus à écouter tous ces groupes-là qui sont non, je suis sur autre chose maintenant, quoi. Et comme je te disais, Noise, ça nous amène à tous les trois, c'est un truc qu'on a en commun, hein. Ça nous amène une ouverture phénoménale sur un tas de choses hyper mésestimées, en fait, quoi, qui sont très intéressantes, quoi. Par contre, c'est sans fin, quoi. Quand tu ouvres Noise, t'es parti pour 2 mois. Si t'as le temps de le finir avant le suivant, t'es content. Un conseil pour... je pense à ma mère que tu connais, qui a été prof avec toi au collège. Pour les gens qui sont pas justement habitués au métal extrême, on va dire, comment ils pourraient éduquer, entre guillemets, leur oreille pour apprécier avec le temps cette musique? Est-ce qu'il y a un chemin tout défini? J'écoute du Maiden, j'écoute... Je suis pas sûr, mais j'ai une piste. Moi, je pense qu'il faut partir de l'instrumental, du métal instrumental. À mon sens, de ce que j'ai vu, je peux me tromper, hein, ce qui rebute beaucoup les gens, c'est les voix gutturales, les voix saturées. Ok. L'impression de se faire gueuler dessus, ça marche pas, quoi. Pas tellement un gros blast. Alors les gros blasts des guitares saturées, il faudrait faire l'expérience, tu vois. De faire écouter de l'instrumental, des trucs un peu plus variés, peut-être plus ambiantes, des choses comme ça, tu vois, pour rentrer dedans, pourquoi pas. De passer par des groupes à chant clair aussi, pourquoi pas, ça peut être un début, quoi. Mais pour moi, c'est souvent l'écueil, hein, c'est... En plus, pour nous, pour revenir à Ratten, ce qui est particulier, puis à Dave Aykut aussi, pour le coup, c'est la voix de Xavier, elle est quand même hyper violente, hyper déchirée, hyper dans l'aigu, hyper viscérale, quoi. Donc c'est sûr que t'as l'impression de te faire hurler dessus par un Maccabée pendant 45 minutes, quoi. Je comprends que ce soit désagréable quand t'es pas habitué. Ouais. Je pense que, si tu passes... Après... Quand tu arrives à l'écouter, à le comprendre et à l'accepter comme la voix, quelquefois comme un instrument lui-même, tu arrives à avoir cette écoute globale, quoi, qu'on nous on a très facilement sans réfléchir. Mais je pense que c'est souvent ce qui va bloquer le public non averti, on va dire, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers des groupes plus écoutables, peut-être plus... pas easy listening, mais voilà, plus accessibles, quoi. Ce qui est pas un mal en soi, si c'est une porte d'entrée pour d'autres choses, c'est très bien. Mais tu vois, du Gojira, ça gueule quand même. C'est pas du chant black, mais... Mais c'est rentré... c'est encore une fois, le Gojira de maintenant, c'est pas le Gojira d'il y a 15 ans en arrière, hein. Ouais. Au niveau du rendu général, même si ça gueule toujours, on est d'accord, hein. Mais je trouve ça en tout cas beaucoup moins abrupt que ce que ça a pu être, quoi. Et de passer par ces groupes-là, c'est un début, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de pistes possibles. Après, c'est de la musique de stade, donc c'est de la musique
qui doit se chanter avec le public, où il doit y avoir des gimmicks qui emmènent les gens, donc ça c'est peut-être plus facile à écouter. C'est sûr que si tu as une musique qui te ramène à rien de quelque chose que tu connais, c'est assez difficile de rentrer dedans. Par exemple, on a joué avec Neige Morte, qui a cherché à faire la musique la plus sombre possible et opaque. C'est d'une violence inouïe. Il n'y a aucune tourne, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui te raccroche à même à un morceau que tu peux connaître. Il n'y a pas de rythmique carré. Et ils sont adorables, qui plus est. Et ils font une musique de fin du monde, quoi. Mais ouais, pour le coup, alors à ne pas conseiller aux oreilles non averties, quoi. Ouais. N'allez pas écouter Neige Morte si vous n'êtes pas un petit peu aguerri. Allez écouter de l'instrumental. Ouais, ça peut être une piste, je pense. À tester. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux? Il y a un Bandcamp qui existe pour Aton. Bandcamp, Facebook, Insta. J'ai fait une tentative TikTok, mais ça n'a pas duré. J'ai fait 2 semaines de TikTok, c'est vraiment Je trop pense dur. que c'est pas le public. Non, mais j'ai tenté quand même pour voir. J'essaye. Mais Raton TikTok, non, ça marche pas. Non, ouais, les classiques Insta, Facebook, Spotify. Ouais, on est sur ça a été un grand débat, ça. On est passé au streaming aussi. Ouais. Via une agence portugaise très sympa. Donc on est accessible sur les plateformes, on est accessible sur les réseaux habituels, que ce soit pour Aton ou pour les autres groupes cités précédemment. Donc vous pouvez nous retrouver là-bas. Et puis sinon en concert, quoi. Sur les réseaux, vous donnez toutes les infos. Ouais. Et Raton, R-A-T-E-N, avec un petit rond sur le A. petit rond sur le A, mais si vous marquez juste Raton, ça fonctionne. Ouais, ça va, à force on a fait notre place, ouais. Merci d'avoir passé ce moment parmi nous. Merci beaucoup à toi. Et vous revenez quand vous voulez, quand vous avez des news ou peu importe, vous serez les bienvenus à Fréquence Mistral. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Es ist fast ein innerer Zwang, der mich dazu treibt. Vielleicht fürchte ich, wenn ich anders könnte, würde ich langsam aufhören, ein Mensch zu sein und würde bald schmutzig und stinkend umherkriechen und unverständliche Laute ausstoßen. Nicht, dass ich fürchtete, ein Tier zu werden. Das wäre nicht sehr schlimm. Aber ein Mensch kann niemals ein Tier werden. Er stürzt am Tier vorüber in einem